et toujours vivre le monde. Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. J'aime, tu veux toujours un enfant. C'est réparti pour cette deuxième mi-temps entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Maniamoyo de Kindu. 0 pour l'équipe locale et 1 pour l'équipe visiteuse. But marqué par Fabrice Ngaba. On espère dans cette deuxième mi-temps, Vita Club va tenter d'obtenir l'égalisation, pourquoi pas, de marquer les deuxièmes buts. Et ça ne sera pas facile face à cette formation de Vita Club. Plutôt face à cette formation de Maniamoyo qui veut à tout prix garder cet avantage au marquoir. Et vous suivez cette explication en exclusivité sur CTV, la chaîne partenaire de la Ligue nationale de football, chapeautée par le président Dayoni Wawa. Oui, comme vous l'avez dit là, l'exclusivité de ce championnat national est sur votre chaîne CTV et en application CTV Sport. Vous pouvez aussi suivre sur votre mobile. Un match, ce championnat produit par Chris Production grâce à l'Alina Foot et sponsorisé par Vodacom. Le centre des unionistes, le centre complètement raté, sorti de but et le portier Boudel, plutôt Landou Mavanga qui relance la partie. Comme on disait, sponsorisé par Vodacom, ce qui donne d'ailleurs le nom à ce championnat, Vodacom Ligue 1. Ce championnat sponsorisé par Vodacom, cette ligue dirigée par José Daoni Wawa. Glody pour Maccabi, la mauvaise passe des Gelem, Glody pour Maccabi, Biaye qui récupère. Biaye, la faute sur Biaye. C'est la faute de Kika Sawamba sur Biaye. Je pense que cette seconde partie sera très disputée. Hein. Il y aura vraiment de l'énergie, cette physique. À la SVK, il faut vraiment beaucoup de physique aux deux équipes. Après cette récupération de la mi-temps. Et voilà. Le devant. Les ballons bien réceptionnés. Et Bunga Simbi. Qui combine avec Mayamba. Massassi Obenta pour Ndongo. Ndongo pour Pascal Mbaga. Mbaga qui est lanceur, qui casse Wamba. Kikasa qui donne la balle à Serbi Alongo qui remet à Kikasa. Ça circule bien pour les Moscovites avec ce ballon de Massassi Obenta. La faute sur Massassi Obenta. Une faute bien vue par Martin Moukala, l'arbitre central de cette partie. Alors on va voir cette action réceptionnée par Massassi et la faute indiscutable. Pascal Mbaga, loin devant, qui a voulu trouver Ebunga Simbi. Ce dégagement raté d'Ebouela, les centres de Massassi. La tête unioniste. Les ballons récupérés par l'équipe de Maniamoyo. Wango Mbabou. Wango loin devant. Ce ballon de Wango en destination du Manaloke. Et le dégagement de Landou Mavanga. La belle réception de Jacques Mangoba. Jacques Mangoba pour Pascal Mbaga. Mbaga pour l'avant-centre Obed Mayamba. C'est bien circulé. Kikasa, pourquoi pas de trouver Glody Lilepo. Kikasa
qui a freiné ce ballon, Kikassa. Il est bien bloqué par la défense unioniste. Là, Ebunga, il va s'appuyer sur Massassi Obenta, ouais. Avec Mbaga, Serbie à Longo à toute vitesse. Serbie récupère ce ballon. Serbie, il va tenter de trouver son coéquipier Mangoba, le centre de Mangoba, directement dans les gants de Brité les Fongué. un centre mal exécuté. Et là, nous allons voilà, la relance. Le goalkeeper est Fongué, qui jusqu'à là n'est pas encore inquiété. Hein. Le dégagement de Bridel. La dégagement de la tête de l'avant-centre est Moutoualé. C'est une touche à suivre pour l'équipe de Maniema Union. Et voilà qui va exécuter la touche. Et voilà. Ebunga Simbi, la faute sur Ebunga, c'est plutôt une faute de main, bien signalée par l'arbitre du match, Masashi Obenta, pour Kikassa Wamba, merveille Kikassa. Il combine avec Pascal Marga, Ndongo pour Marga. Et Serbie à Longo, Serbie qui va tenter de percer, Serbie, la faute sur Serbie à Longo et les coups francs à suivre pour l'équipe des Vita Club. Vita Club qui appuie jusque-là dans cette seconde partie. Et nous allons y voir sur cette action. Une faute visible pour l'ASV Club qui cherche vraiment à égaliser dans cette rencontre que nous vous rappelons et suivi en exclusivité sur CTV partout. C'est grâce à Chris Production et CTV en collaboration avec la Lina Foot, le ministère de Médias et Communication chapeauté par Patrick Mouyaya. Et nous vous rappelons que ce championnat national qui a vu aussi le soutien du chef de l'État, surtout pour le déplacement des équipes, ce problème-là des avions, des déplacements et des transports, il n'y en a plus. Et là, une nouvelle pelouse, merveilleux, très belle pelouse grâce aussi aux efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Un amoureux du sport. Comme on a toujours dit à un ancien gardien. On va suivre ce coup de pied arrêté de Vita Club avec Amédée Massassi. Massassi Amédée. Il combine avec Marga pour Ndongo. Ndungu Mafwana. Ndongo. Ebunga Simbi, le capitaine, qui met le ballon à Ndongo Foé, loin devant, pour tenter de trouver l'île pour Maccabi, position litigieuse, signalé de l'autre côté. Bouteille qui va donc relancer la partie. Là on voit cette relance d'Ndongo Foué qui a voulu trouver Jelem Glody Lili pour Maccabi, Lilier Moscovite. La tête d'Nzungu Mafwana, la faute dans les airs de l'avant-centre des Maniema Union. Moutale Junior sur Nzungu Mafwana. Il y a sa combine avec ce ballon de Kikassa pour Serbie à Longo. La bonne défense de Junior Mouta. Junior Mouta, il faut rappeler un ancien de la Renaissance du Congo qui évolue actuellement du côté de Maniema. Ancien également de Saint-Éloi Lupopo. Oui. Qui a bien protégé ce ballon pour empêcher
l'ailier Serbi Alongo, également ancien du football club Renaissance du Congo, qui avait perdu récemment lors de la 3e journée contre la formation de l'association sportive Simba de Kolwezi sur la note d'un contre 2 au centre technique Kouarampova. Ndongo, loin devant la déviation d'Obed Mayamba et la touche. Mal contrôlé, mal ajusté, mal donné la passe à son coéquipier. Là déjà le changement du côté de la Civet Club. Ah oui, il y a les changements, la sortie des Serbi Alongo et l'entrée de Kabwe Wabatou. Eric Kabwe qui prend la place des Serbi Alongo. Ndongo avec Pascal Mbarga. Pascal Mbarga qui va tenter de trouver son coéquipier loin devant. Le dégagement de Simete Ordi. Junior Mouta va tenter d'aller sauver ce ballon. La faute signalée par l'assistant de merveille, il faut rappeler que l'équipe de la Civet Club cherche vraiment à donner le maire de lui-même pour revenir sur cette rencontre parce qu'elle est menée 1-0 depuis la première période à la 40e minute grâce à Ngaba. Nandouma Vanga avec Ndongo. Ndongo pour Ibunga Simbi qui remet le ballon à Ndongo. La relance d'Ndongo loin devant la tête d'Ikaï Beton. Bien récupéré à la défense. Wango qui fait un très grand travail cet après-midi au milieu de terrain. Un ancien de la Civet Club. Il est là, Wango. Les ballons de l'autre côté. C'est de changer intelligemment pour bien protéger ce ballon. Mangoba Jacques. Mangoba qui a voulu trouver Eric Kabwe. Les ballons récupérés par le joueur de Manier-Magnon. Pas pour longtemps, attention, la faute. La faute de Merveille Kikassa sur Imana Loté. C'est très disputé, Merveille au milieu de terrain. Entre Kader, Merveille, Wango de côté de Manier Maïgnon. Et là, c'est une faute. C'est très vite joué. Junior Moutouali qui a surchargé le défenseur de Vita Club Djungu Mafana, qui casse ça, qui traîne trop avec le ballon. Et le supporter des Club. Ah bah, il ne peut pas avancer, il doit chercher qui donner. De côté ou bien au milieu, il n'y avait pas de coéquipier. Ndongo avec Ebunga Simbi. Et Simbi avec Pascal Mbarga, Amédée Massassi, en mode triangle, c'est bien fait de la part des Moscovites. Maintenant il faut se projeter de l'avant. Exactement, il faut se projeter de l'avant pour tenter de tromper le portier puis d'aller fonguer. Là, on trouve que Manier-Magnon essaie vraiment de bien se positionner pour empêcher la Civet Club de faire le jeu, de combiner, d'entrer à la surface de réparation. Là, vous voyez, le Club joue en arrière, Merveille. Ah oui, parce qu'il y a un bloc côté Maniema, avec l'obligé de jouer dans son camp pour tenter de démonter. Après quelques séances, quelques bonnes séances de jeu, Massassi au Benza, de l'autre côté, la tête. Le ballon récupéré par Kabwe qui va frapper. Qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ce ballon, Kabwe? Vraiment, il a joué à la précipitation. Et il a récupéré un très beau ballon dans la surface. Il voulait se calmer, se positionner et tirer. Dommage, l'extérieur du pied n'était pas cadré. Là, vous allez voir
ce centre de Massassi, de la gauche. Il a bien chippé les ballons, mais il n'a pas pu. La précipitation. Bien gamberger pour tromper le portier Bouidele Fongué. Il y avait deux possibilités. On signale la sortie. Soit de jouer au premier poteau ou bien de donner à Obed Mayamba. Dommage. C'est la remise en jeu. Il y a un changement, il faut signaler la sortie de Likwela. Et l'entrée de Chitema et Rodrigue. Il y a aussi Fabrice Ngaba qui vient de céder sa place. Là, nous sentons le capitaine Ebunga se battre pour chercher cette égalisation qui est encore loin, hein, jusque-là. Merveille. Ah oui, les ballons pour les Moscovites des Vita Club. Ebunga Simbi, Merveille qui casse Sawamba avec Média Massassi qui écarte pour Ndongo Foé. Mbarga Pascal. Ça combine bien pour les Moscovites. Les ballons récupérés par le joueur de Manier Maignan. Mouta qui combine très bien. Assez bien fait. Le nouvel entrant, la faute. Sur Wango. Et l'arbitre a très bien vu. Alors nous revoyons encore cette action. C'est une très belle action. Dommage. Il a joué à la précipitation. Alors que Obed Mayamba était bien placé. Ndongo avec Massassi pour Merveille qui casse ça loin devant. Il va tenter de trouver l'Ilepo. La faute. Assistant à 2. La faute de Glony l'Ilepo Maccabi sur le joueur de l'AS Manier Maignan. Oui, l'assistant 2 a très bien vu cette action, Chiboabois. Voilà. La faute sur... Tirage de maillot. Il y a un tirage cœur de maillot de Modi Lilepo à Kabi. Carton jaune a brûlé les Fongués. L'arbitre estime que le portier de Maniema essaye de grignoter quelques secondes. Là, vous voyez sur ce plan l'arbitre Moukala Martin avertir le gardien Fongué de l'AS Manier Maignan qui va dégager et lancer le jeu. Rodrigue Chitemaï, loin devant, la déviation de la tête, sans danger, Landou Mavanga, avec Nzungu Mafwana, Pascal Mbarga, pour Amédée Massassi Obenza. Massassi qui combine avec Ndongo, Mbarga, Mbarga qui joue avec Jelem Glody, l'Ilepo Maccabi. Ndongo. Le devant sur le ballon, la tête de Kaimbeton. Le dégagement d'Eton Kayembe. Un mauvais dégagement, manque d'inspiration jusque-là par rapport à cette seconde partie pour ce qui est de Manier Maignan. Nous profitons de cette occasion et saluons aussi de nombreux téléspectateurs qui suivent CTV de partout. Gianni Katembo qui est scotché sur le petit écran pour suivre cette belle affiche. Et c'est de partout que vous nous suivez sur CTV grâce à Chris Production, le producteur exclusif de ce championnat. Kayembe avec Ebouela
qui va trouver son coéquipier loin devant. Il va tenter d'accélérer dans la surface. Le bon retour des Ndongo. Belle intervention. Très belle intervention. Sinon, ça allait être un grand danger. Comme le regrette le coach Loussa Dissou, coach adjoint de cette équipe de Maniema Union. Une équipe créée en 2005, coachée par Daouda Loupé, qui est actuellement au niveau de Tananarivo à Madagascar, avec l'équipe nationale, parce que c'est le coach adjoint. Le corner joué avec Ebouela. Le dégagement de la tête de Kikasa Wamba. La récupération des unionistes. La passe, c'est bien fait. C'est bien décalé. Attention, le centre de Rodrigue Temaï. La tête de Mango Bajak. Les ballons toujours pour les unionistes de Maniema. Attention avec le nouvel entrant. Il va tenter de percer la frappe interceptée par le joueur de Vita Club. Et voilà. Ouais, ça combine bien du côté Maniema. Ça combine bien avec cette action. Il est passé la faute signalée de Bouela sur Ebunga Simbi. Ah là, l'assistant 1, l'assistante numéro 1, Kanjinga. Là on voit la combinaison. Non, c'était un ballon dévié de la main. Je pense qu'avec la belle combinaison de Moscovite, de Bedmayama dans la surface de frappe, intercepté par Ordi Simete. Ah oui, c'était une très belle combinaison. Le corner à suivre pour l'équipe de Vita Club. Une très belle combinaison. Une belle passe à Obed. Dommage. Il est pour contré de justesse. Hein. Ah oui. Il est pour exécuter ce coup de pied arrêté de quoi? L'occasion pour Vita Club d'égaliser, le dégagement de la tête de KMB, la frappe enchaînée hors du cadre de Bouité les Fongué. Ah, là, il a joué à la précipitation, il pouvait combiner, avoir une autre respiration par rapport à cette action. Dommage pour Bridel, avec sa gauche dévissée, avec cette frappe au-dessus de la traversale. Pas de danger pour le gardien Efongué. Ah oui, cette frappe de Kaboué au-dessus de la barre transversale qui n'a pas pu enquêter le portier. Bridel Efongué, la faute de Ndongo sur Moutoualé Junior. Moutoualé Junior qui va essayer de lancer dans. Le ballon pour les unionistes. Wango Mbabou. Wango qui contrôle le ballon. Wango. Mbarga va tenter de récupérer ce ballon. La faute d'Amédée Massassi sur Wango Mbabou. Ah oui, vraiment ça chauffe déjà parce que l'équipe de Maniema Union ne lâche pas. Une très belle rencontre pour Wango cet après-midi. Merveille. Omniprésent Wango Mbabou. Double buteur contre l'équipe de la JSK. Le dégagement de Mangoba. La bataille aérienne. Le ballon pour le Moscovite avec Jacques Mangoba. Pascal Mbarga, la belle réception de la poitrine. La mauvaise passe de Mbarga. Le ballon récupéré avec Rodrigue Chitemaï. Il va tenter d'accélérer Chitemaï, Rodrigue. Pas de faute, estime l'arbitre. Et Bouma Simbi qui récupère le ballon. Et Bouma pour Kikasa Wamba. Kikasa, loin devant. La remise. Et l'équipe de Maniema qui va tenter de récupérer l'intervention autoritaire de Mangoba. Ah, là, nous sentons le milieu de terrain unioniste dominé les dauphins noirs de la capitale. Sur le milieu de terrain avec un Wango très présent cet après-midi, merveille. Et nous sentons la maîtrise de la défense de Maniema Union. Ainsi mettez pour KMB Elton. Un KMB avec Wango Mbabou. Ça sûr qu'il vient pour les unionistes de Maniema. Et Bouela. Moutoualé Junior. Rodrigue Chitemaï qui relance Moutoualé. Oh là là, l'incompréhension. La passe n'est pas précise. Mbarga Pascal pour les comptes de Vita Club.
avec Kikasa Wamba. Kikasa ceinturé par Mbiyeye et Kikasa qui demande le carton pour Mbiyeye, mais l'arbitre... Martin. Ah oui, c'est fait. L'arbitre va... Martin Moukala devait quand même faire respecter cette loi. C'était une faute visible. Hein. Et là, l'arbitre central, Martin Moukala, qui jusque-là fait une très belle rencontre. On y voit l'une des meilleures occasions avec Clubien dans cette deuxième mi-temps. Une très belle intervention, une très belle intervention. Hein, oui, la belle intervention de Cimetière Ordi qui n'a pas tremblé pour se jeter sur ce ballon de Mayamba Obed. Et Moscovite qui combine, qui casse en bas, mais des Massassi, le ballon de côté, pas des fautes de main dans la surface. Attention, Mayamba Obed! L'égalisation de Moscovite par Obed Mayamba! Un but partout! Boum! Pas! Oui, un but partout. But d'Obed Mayamba. Sur cette action, il y a eu cafouillage. Il y a eu vraiment cafouillage sur le petit carré. Et Obed a profité de cette action pour marquer de la gauche cette frappe qui a battu le gardien Efongé. Merveille Vélo, ça se relance. Nous sentons de l'électricité dans l'air dans cette rencontre. Et le minute restante. Là on voit. Là, oui. Un ballon qui traîne. Oui, et ça traînait, hein, ça traînait. Parfaitement quoi faire avec Obed Mayamba qui permet au Moscovite de revenir dans cette explication. Un but partout des Pâtières. Oui, un but partout. Le ballon est venu Mamede Massassi qui a essayé de donner le côté. Mais le ballon a traîné. Et là, égalisation vient comme vous avez suivi sur l'autre angle. Voilà, avec frappe sèche de Obed Mayamba. Les unionistes, attention avec cette descente des unionistes dans le camp de Moscovite. Bien protégé par le capitaine Ebunga Simbi. Et la partie s'enflamme de Pâtières. Oui, la partie s'enflamme. Ça s'enflamme ici au stade de Martyr de la Pentecôte. Un but partout, Vita Club Agno-Maignan de Kintou. L'égalisation de ce club est signée Obed Mayamba. Lui qui assure après le départ des fistons Maïlé Kalala. Oui, après le départ des fistons Maïlé Kalala au niveau de Yanga Boys Africa, là où le jeune Kalala Maïlé évolue actuellement avec Juma Shabani au niveau de la Tanzanie. Kikasa pour Glodini Nebo Chelem. Glodini Nebo Makada sur le centre. Intercepté par le défenseur de Maniema. Wangombabu à la récupération, il s'est fait chipper les ballons. Attention avec l'Eb qui tente de récupérer sur toutes les couches dans cette explication. Ebunga Simbi qui combine avec Massassi Obeta. Il est passé, Massassi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le deuxième joueur, la combinaison de Massassi interceptée et doit pousser le fait de l'autre côté. Alors là, l'assistant de Chiboua avait déjà signalé une position litigieuse, comme nous allons suivre cette action, avec Amédée Massassi de la gauche qui a combiné, effacé. Et là, cette frappe, même merveille, apparemment il n'y a pas eu hors-jeu sur cette action. Ah oui, l'arbitre, l'assistant a décidé sur la position litigieuse imaginaire. Je crois que c'était une faute de main de la part du joueur de Vita Club. Attention, encore une descente dangereuse. Et Bouma Simbi dans la surface. Le ballon écarté, pas pour longtemps. Eric Kaboué qui se bat. Eric Kaboué pour Godili Lepo. Lepo dans la surface des unionistes. Les centres en retrait. Le deuxième but de Vita Club. Le deuxième but de la Vita Club. Le Vita Club qui reprend l'avantage dans la tennis du numéro 3. Eric Kaboué. Oui, Eric Kaboué a fait cette différence. Il est vraiment dans la rencontre, Eric Kaboué. Et nous sentons de l'électricité dans cette rencontre avec ce deuxième but, avec le coaching player de Dominique, avec ce nouvel entrant de Kaboué. Une très belle combinaison à la défense et Fongé de nouveau battu. Ah oui, Eric Kaboué
Le joueur favori de Denzola Mukishi qui vient de marquer le deuxième but pour Vita Club cet après-midi. Oh là là. Oui, nous allons suivre cette action avec Kabwe qui a décalé de côté. Avec sa gauche, avec Liglé Pomakabi qui a essayé de faire ses centres-tirs. Et l'axe central de Maniema Maignan. Ah oui, ce but, rien faire. Ça vient du lot de Patier, là je vois. Depuis Selembao, vers Monsinaï, avec toutes les bases. Ah oui. Il a gagné quand même. À chaque lettre. Sur cette action. Les sont heureux. En ce net moment, le deuxième but de Moscovite. 2 pour Vita, 1 pour Maniema Maignan de Kindou. Ça chauffe, une très belle affiche merveille. Ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, très suivi, CTV de partout actuellement, surtout au golf avec le général le colonel Bolikango qui est scotier, un vécu bien, colonel Bolikango qui est très content pour cette égalisation et l'alourdissement du score de l'AS V Club. Cette formation galvanisée avec cette décision du TAS, comme avait confirmé la présidente Bestine Kazadi. Le club veut bien fêter cette décision. Pourquoi pas avec une victoire cet après-midi de Patcher. Une très belle affiche. Là, c'est un coup de pied de coin en faveur de Maniema Maignan. À travers cette action, nous allons suivre. Le corner, attention avec ce ballon de unioniste. Chitemai qui va dévier de la tête. KMB pour Wango Babou. La frappe de Wango. Bien capté par le portier. Oui, la frappe. Mavanga. Une frappe cadrée de Wango, mais qui n'a pas trouvé l'issue devant le gardien Landou. Restez aveuglé sur Sitang. Attention avec cette combinaison de dégagement des Ndongo pour empêcher les unionistes. Vraiment une très belle affiche, très suivie. Ici à Kinshasa et partout dans la République. Grâce à Chris Production et CTV. Et là, c'est du spectacle que nous vivons cet après-midi. Quel match. Les unionistes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Attention à la récupération de Moscovite. Pourquoi pas une contre-attaque. Kikasa Wamba qui contrôle de reprise. Bien repris par Steve Ebula. Le changement qui se prépare. Côté Maniema Maignan de Kindou. Attention avec ce ballon. Chitemai va tenter de percer la récupération de Moscovite avec Ebunga Simbi. Il va tenter de trouver Glodili Pomakabi. Je l'aime. Glodili Pomakabi, qu'est-ce qu'il va faire? Il joue avec Kikasa Wamba. Kikasa qui temporise pour Mbaga. Ebunga Simbi en défense avec Ndongo Foé qui relance à son tour Nzungo Mafona, l'ancien joueur du football club Renaissance du Congo. Le dégagement de Landou Mavanga. La faute. Ah oui, c'est visible cette faute de 6 mètres sur l'avant-centre. Obed Mayamba. Oui, Obed Mayamba. Une faute sur lui. Et puis il y a déjà le changement du côté de Maniema Maignan. Il y a l'entrée du numéro 9 de Maniema Maignan, Rodrigue Kitoa. Ah oui, l'ancien joueur de la Simba de Kolwezi, Rodrigue Kitoa. L'ancien kamikaze. Pourquoi pas de permettre à son équipe de revenir dans cette explication. On s'achemine vers le dernier virage de ce match. Oui, Marvaïwelo, vers le dernier virage. Nous aurons déjà la 78e minute de jeu. 2 buts à 1 en faveur de l'association sportive V Club ici au stade de Martyrs. Les 2 buts de l'AS V Club ont été marqués à la 70e et la 74e minute par Obed Mayamba et Eric Kabwe. Simédi. Il combine avec le nouvel entrant. Eric Clément. La tête. Les Moscovites qui tentent. Et les ballons avec le maestro de la défense des Maniema. Ordi Simédi. Eric Clément pour
Billet loin devant. Attention avec ce ballon dans la bonne défense de Nzungu Mafana pour écarter les dangers. Amédée Massassi, Vecleb qui tente de galvaniser avec cette descente dangereuse. Oh là là, la passe interceptée par Simété Ordi. Belle interception parce que cette action pourrait créer encore le danger. Pourquoi pas l'action du troisième but pour l'AS Club qui mène 2-1 déjà. Une partie très disputée ici au stade de Martyr. Manier Maignan qui menait déjà en premier mi-temps de cette rencontre. C'était grâce à Ngaba à la 40e minute. Et là, la remontada à la Véclubien. Rien n'est encore officiel jusqu'à là. Bah il y a oui, encore quelques minutes à grignoter. Là, nous allons suivre ces deux. C'est l'action du deuxième but, la passe de Glody Lillepo Maccabi. Qu'est-ce que c'est bien combiné pour téléphoner. Et les jolis billes d'Eric Kaboué sur différents angles que vous suivez là. CTV, la chaîne. Il y a l'exclusivité de ce championnat national, cette Vodacom Ligue 1. Nous vous le rappelons, le match se joue en huis clos jusque-là. C'est la décision de la Lina Foot, le match de Kinshasa se joue jusque-là en huis clos. Le temps que le stade de Martyr puisse être réfectionné entièrement. Et là, nous utilisons la pelouse du stade de Martyr parce qu'elle a déjà eu une peau neuve. Et là, nous assistons à un très beau football, hein, merveille, cet après-midi, entre Manier Maignan, qui est reçu par l'association sportive VEC Club, Moutoumoukwabou, entre Madine Zombo et soir, mais c'est pas encore le temps. Ah oui, une explication électrique entre deux clubs cousins en plein tiraillement familial. En zénith, moment mené juste avant la pause, le club vient de marquer 2 buts dans cette deuxième mi-temps. On espère que cette formation va tenter de conserver cet avantage. Les ballons pour Rodrigue Kitoa, l'ancien kamikaze des Simba de Kolwezi. Il combine avec Wango Mbabou, le capitaine de cet après-midi. Wango, il va tenter de percer. Wango, il se jette. La faute signalée par l'assistante. Kanjinga. Bien vu. Et là, on échange avec le capitaine Ebunga qui conteste. Il a devait contester cette faute, mais si on va sur cette action, il y a quand même eu poussette sur Wango sur cette action. Voilà. Il s'est jeté là. Il s'est jeté Wango Mbabou. Mais le coup franc accordé pour l'équipe de Maniema. Un coup franc à suivre qui va exécuter. Un coup franc à suivre dans ces dernières minutes de la rencontre où nous jouons déjà On s'achemine vers la fin. 83e minute. Et voilà en retrait, le dégagement de la défense de Vita Club. KMB, Eton KMB, l'ancien de Bellor, le bon geste de KMB qui va tenter de relancer. Mais le ballon intercepté par Kikassa. Il combine avec Massassi Obenza. Il est pour Kikassa. Est-ce que Simétier va? Non, le ballon pour Kikassa. Kikassa, il contrôle. Kikassa, voilà. Il a cherché cette faute. Il a cherché, il a trouvé. Il a cherché. Et il obtient cette faute. Merveille dit Kassa, autrement dit Kader. Vous allez le voir. Après avoir récupéré le ballon, contrôlé le jeu. C'est ça la faute sur Merveille d'Ikassa. Il se tord de douleur. Ah oui, Kikassa Wamba obligé de quitter momentanément l'aire des jeux pour permettre à ce que la partie puisse se poursuivre. Alors on revoit l'action du deuxième but. Oui, l'action. Un très bon grand travail de Dodi Lepo. Qui a trompé le portier Bridel. Voilà. Il s'est couché de l'autre côté. Et le ballon qui passe
Et le Kabwe Il y a quelques supporters a de de l'inspiration sur cette action. Il s'est très bien positionné et a ajusté les ballons au fond du filet. Et Fongué est battu pour la seconde fois dans cette explication entre l'association sportive Vert Club et Maniema Union. Les ballons dans les gants de Boudiane Fongué, l'ancien gardien de la jeunesse sportive de Kinshasa, l'ancien des Shark Club, l'ancien d'Arc-en-Ciel, l'ancien des Mbandaka Sport et actuellement le portier titulaire de l'association sportive Maniema Union de Kindu. Ordi Simete, loin devant, Simete Ordi. Et le coach principal Dominique Sionsi de Vita Club, trop inquiet. Oui, le coach qui réclame, hein, parce que sur cette action, comme nous allons le voir, il y a eu... Là on y voit, il y a eu faute. Une mauvaise Simete qui a fauché ça peut faire mal à l'adversaire. Mayamba. Ça peut faire mal. Là, Obed c'est tort de douleur. Hein. Je pense que l'arbitre central, Moukala, a vu cette action pour siffler, pourquoi pas sanctionner. Hein. Nous allons revoir. Les défenseurs qui n'attaquent pas les ballons. C'est méchant de la part des Simete Ordi. Il attaque juste la jambe de son adversaire. Et là, le premier buteur de la Vert Club sortira de l'heure de jeu pour le plus ample. Ah oui, là, voilà. Les changements, côté moscovite. Oui, dans ces dernières minutes de jeu. À la sortie d'Obed Mayamba. Oui, Obed. Et l'entrée de Témon Pélé Jacques. À ne pas confondre à Jacques Messaille. Témon Pélé. Son entrée. Plus que 4 minutes de jeu dans cette rencontre. Et là, le nouvel entrant, Témon Pélé. Pas de faute sur Témon Pélé. Estime donc l'arbitre du match. Wango Mbabou, le centre de Wango. Très belle intervention, très belle sortie. La belle intervention. La bonne sortie de Landou Mavanga pour s'emparer de ce ballon. Le nouvel entrant, Témon Pélé, Jacques, qui se tord de douleur. Ils revivent encore cette action. En replay, une combinaison de Maniema Union qui pouvait amener le danger, mais grâce à Landou Makela, une très belle intervention, une très belle sortie, à récupérer les ballons. Et là, il y a encore un autre joueur de l'Vert Club qui doit sortir de l'aire de jeu pour se faire soigner. Ah oui, Témon Pélé Jacques, obligé de quitter momentanément la partie, vu qu'il vient d'entrer il y a quelques poussières des minutes. On s'achemine vers la fin de cette explication. Et vers la fin de cette rencontre, il ne reste que quelques minutes. Un billet loin devant. Attention, Lilepo. Il a bien protégé ce ballon. Ah oui. À son avantage. Hein, Claudie Lilepo Maccabi. Je l'aime en sigle. Et quelques supporters de Vita Club. Soit les dirigeants de Vita Club ici présents au stade des Martyrs. Quelques officiels. Ah oui. Qui déplorent le fameux Nzombo des soirs. Pour conclure cette victoire de la plus belle des manières. Mais attention, le Nzombo peut aussi changer de camp. Ah oui.
Vraiment, quand on réclame les Nzombo, ça peut être des deux Voilà, côtés. c'est bien chippé de la part des KMB, mais Ah, elle n'a c'est pas sorti. franchi la ligne. C'est sorti. Sorti. Une sortie en faveur et à l'avantage de l'Asva Club. Et le capitaine Ebunga à la remise. Rodrigue quitte-toi, ceinturé par Témon Pelé Jacques. La faute, les coups francs à suivre pour l'équipe de Magno Magnon, que l'ancien de Bellor, Elton KMB, va exécuter loin devant. Le dégagement autoritaire et la touche à suivre pour l'équipe de Vita Club. Attention avec ce ballon, KMB. La faute. Il y a faute signalée. C'est une faute, mais nous allons revoir ça avec Moussaï, pourquoi pas Claude, Lola. Ce qui étonne d'ailleurs à Dominique. Tony Manana. Ce qui étonne au coach Dominique. Nous allons vivre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu quoi pour que l'arbitre puisse siffler sur cette action. Un carton jaune. Qu'est-ce qu'il y a eu pour que 3 minutes à récupérer dans ce match des Batières. 3 minutes pour les Moscovites de Vita Club de conserver cet avantage. Pourquoi pas de marquer ce fameux Zumbo le soir. 3 minutes pour l'équipe de Magno Magnon de revenir en égalisant. Pourquoi pas de créer la sensation. ah, il n'y a eu pas faute, hein. Il n'y a pas eu faute sur cette action. Il n'y a pas eu faute. Le site démontre très clairement qu'il n'y a pas eu faute. Et là, mais comme c'est réclamé, c'est des deux côtés, hein, parce que les deux équipes. Wango qui s'énerve et contre ses anciens coéquipiers. Ah, il doit se calmer, hein. Il doit se calmer. Il doit se calmer. C'est le fair play qui doit régner. Il veut se battre contre qui? Contre Landou Avanga, le portier. Ah, il doit se calmer. Il doit se calmer. Et Massassi, l'un de ses amis qui le calme. Il faut être fair play, comme le dit. My game is fair play, comme le dit la FIFA. Wangoda s'est calmé et plutôt chercher à donner des passes pour égaliser au lieu de se battre sur l'aire de jeu ce qui n'est pas bien. Et là l'arbitre Moukara sanctionne. Carton jaune à côté du dépôt Macabo. Carton jaune également à Ordi Simété. Oui. Et petit à petit, on s'achemine vers le coup de sifflet final. De partout où vous nous suivez sur CTV, grâce à Kids Production, grâce à la Vodacom Ligue 1, grâce à la Lina Foot chapeautée par José Daoniwawa avec toute son équipe. Maître Emmanuel Kandé, Maître Innocent Kibundoulou, toute l'équipe de la Lina Foot. Aussi le grand retour du président Bosco Moué. Bosco Moué, voilà. J'ai bien prononcé Bosco Moué. Landou Mavanga va tenter de gagner aussi, hein, quelques minutes. Hein. Oui. Quelques poussières de minutes. Ce qui n'arrange pas aux unionistes cet après-midi au niveau du stade de Martyr. Nous rappelons que l'ASV Club mène par 2 buts à 1. L'équipe de Magno Magnon qui a eu à marquer en première mi-temps à la 40e minute. Le carton à Guy Loussadi. Ça sauf, il y a des tesselles partout, il y a des cartons qui se distribuent. Il y a des cartons qui se distribuent. Et Guy Loussadi, mon chevet qui s'étonne. Alors, le cheval va se poursuivre. Landou Mavanga pour dégager ce ballon. C'est pratiquement les dernières minutes ici au stade de Martyr. 2 pour Vita Club, 1 pour Magno Magnon de Kintou. Attention avec cette mauvaise remise. Témon Pelé Jacques, il va se battre. Témon Pelé, pourquoi pas d'accélérer Témon Pelé entre 2 joueurs de Maniema. Faute signalée. Ça peut s'élever. La faute de Témon Pelé sur
C'est pas une faute à juger l'assistant de Chiboisbois, qui est tout prêt, hein, qui a vu cette action, a jugé que c'était une remise en... Ah oui, il a estimé que... Ah oui, la touche. En faveur de Unionistes de Kindu. Les ballons récupérés par les Moscovites au niveau du milieu de terrain. Et KMB va tenter, allez de l'avant, allez les Unionistes. C'est la fin de ce match. Vita Club s'impose sur la note de 2-1. Des Batières, la belle victoire pour bien fêter cette décision du tribunal arbitral des sports. Oui, le tribunal arbitral des sports qui a donné raison à l'ASV Club et l'ASV qui va récupérer son sacre de 2020-2021 qui était entre le main de tout-puissant Mazembe. Et cet après-midi, l'association sportive Victoria Club a eu raison de l'association sportive Magnan à cette 7e rotation. L'ASV Club est sorti invaincu par rapport à son adversaire. Voilà, c'est bon. Et là, nous vous rappelons la fin de cette explication. La victoire des Moscovites de Vita Club sur la note de 2-1 après avoir été mené, coach Dominique, votre équipe, après avoir encaissé juste avant la pause. Aussi, quoi les messages pour galvaniser vos joueurs et d'obtenir ce 2 buts? C'était déjà d'une part de jouer sur nos qualités, non pas se laisser presser. Donc c'est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps pour justement les déstabiliser. Nous avons joué beaucoup plus haut parce que bon, en première mi-temps c'était eux qui jouaient, je dirais, en élastique, c'est-à-dire qu'ils écartaient bien. Donc c'était un peu le défaut que l'on a eu. On a réussi à le corriger, on est resté stable et ça a donné le résultat de ce soir. Ok, félicitations à vous coach. Merci. Okay. Voilà, on attend les coachs adjoints de l'AS Maniemano de Kindu. Coach, vous avez marqué juste avant à la pause. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vos poulets n'arrivent pas à bien conserver ce but? Donc voilà les mal années. C'est vrai, on a marqué en premier, mais vers la deuxième période, on avait un tout petit peu reculé. Donc ça ne nous a pas permis d'ingérer notre but marqué. Et c'est ça aussi les réalités du foot, donc ça arrive. Ok, merci beaucoup coach, merci. Et comment vous allez faire pour vous relancer lors de la prochaine explication? Bon, la première des choses, c'est d'accepter ce qui est arrivé, déjà arrivé. À chaque jour suffit sa peine, c'est déjà arrivé. Donc il faut oublier ces défaites le plus vite possible afin de préparer le match de FC Renaissance.